j'ai plus de force. Salut, moi c'est Charlie, un passionné de pêche, mais aussi de voyage et d'aventure. J'ai commencé la pêche il y a une bonne trentaine d'années et je fais partie de la team Daiwa France depuis maintenant 5 ans. Après ma participation au FC Fight Sandre, j'ai eu envie de me lancer un défi. Partir à la rencontre des field testeurs de la team Daiwa France et de vous les partager. Allez, c'est parti. Pour commencer cette aventure, je pars à la rencontre de Nicolas Mijon, un spécialiste de la carpe qui va me faire partager ses techniques et qui, je l'espère, va me faire prendre mes premières grosses carpes. Il est là le père Nico. C'est super joli la propriété en tout cas. J'aime beaucoup. Voilà, me voilà arrivé enfin. Ça va? Salut Charlie, comment ça va? Bah impeccable, écoute, ça a été la route. Ouais, nickel. Bon, tu vas me montrer un petit bout de chemin pour venir jusque là quand même, de chez ouais, toi. J'ai mis quelques heures quand même, ouais. Ouais. Bon, je suis content d'être arrivé et... Bah écoute, bon. Ça va être une première pour moi, j'ai jamais pêché à la carpe. Hein. Donc je suis novice mais 100%. Comment c'est possible ça? Bah... Va falloir remédier à ça tout de suite. Moi je t'ai prévu des cadeaux pour ton anniversaire. Ah, excellent. C'est quoi des... T'as déjà fait quelques poissons toi comme celle-là? Ah, tu vas voir. Ils sont bien rangés, tu vas voir. Ouais. Des grosses? Regarde. Des grosses mémères? Oh, c'est pas des monstres, mais c'est un bon début, on va dire. Bon bah ça veut dire qu'on est déjà sur une bonne voie pour... Regarde, t'attendais. Ah oui, et ça frétille. Tu viens de les faire tout juste là? Bah ouais, il y a pas longtemps là. Bon, bah, cool. Ça s'enchaîne bien là Faut que depuis tu un montres petit ça. moment là, c'est bien. On peut voir à quoi ça ressemble. Ouais, bon, tu sais quoi, on va les relâcher, t'as qu'à en prendre... on va en prendre 2 chacun. Ouais. Et puis on va aller jusqu'au ponton avec, en les tirant. Ça faisait longtemps. Ouais, bah direct... Ça, c'est de l'accueil, ça. J'arrive, tout de suite, tu me fais un poisson en live, quoi. C'est magnifique, vous pouvez pas rêver mieux. J'avais prévenu, hein. J'ai dit, tu bouges pas. Génial. T'attends 2 minutes avant de partir. Eh, mais j'ai trop hâte d'essayer ça. Bah, tu sais quoi, la prochaine, c'est toi qui l'as fait. Eh bah, okay. pas de soucis. Ça marche. Moi, je suis chaud. T'es prêt? Wow, c'est une belle, ça. Ah, ça s'énerve. Le frein est serré fort, là? Comment ça se passe? Ouais, tu vois, ouais. Bon, pas super fort, mais c'est un beau poisson. Ça nage doucement. Tiens, je vais préparer les puzettes, moi. Regarde un peu l'action de la canne. Ouais, ça courbe bien. Oui, pour une 3 livres 3/4, je veux dire... Allez, amène-moi la bait. Allez. Allez, hop, c'est dedans. Tu te plantes dedans. Voilà. Maintenant qu'on a relâché ce poisson là qui nous a interrompu dans notre libération là, ouais. On va aller relâcher ces petites bêtes. On va remettre celle-ci à l'eau. On va les ramener au ponton, ça sera plus facile. Vas-y, je te suis. Alors, montre-moi un petit peu les poissons que tu as fait tout à l'heure. Avant que j'arrive. Tu vois ça, c'est une jolie petite miroir sympa, tu vois, qui doit faire une bonne douzaine de kilos. Ouais. On est comme ça. Ouais. Voilà. Et voilà. Sympa. Let's go. Je ramasse ça. Hop. Ah, voilà la petite linéaire. Tiens, regarde ça, si c'est pas mignon. Quand tu dis c'est linéaire, ouais, parce qu'elle a des nageoires, enfin pas des nageoires, des écailles un peu plus grosses au milieu là. Bah, toute une rangée d'écailles à suivre, tu vois, sur les flancs, ouais. Au milieu. Ce qu'on appelle une carpe linéaire. C'est marrant ça. Ouais, c'est assez rare, donc c'est joli comme tout. Toujours des jolis poissons. Oh la vache. T'as pris la douche là. Là c'est bon. Ça fait une belle rafale de carpe juste avant que vous arriviez là. Bah je vois ça, ouais.
Je veux dire que j'ai été un petit peu overbooké pendant un moment. Là. Bah, c'est chaud quand t'as 2 départs comme ça en même temps. Ah bah ouais, de là. C'est partir pendant que tu combats une autre. Bah, la chance que j'ai, c'est que je pêche un poste où il n'y a pas d'obstacle. Ah oui, donc elles ont le temps de se comme ça, promener un petit peu. si tu veux, bah, elle est partie, mais finalement, elle s'est accrochée nulle part. Ça, c'est une plus jolie miroir. En effet, elle est vraiment belle. C'est belle celle-là. Elle est bien large. Elle fait un peu 12-13 kilos. Alors je suis passé chez Daiwa juste avant de venir là et j'ai pris quelques petites cannes à carpe. Donc il faudrait que tu me fasses voir un petit peu les montages et puis on va essayer de pêcher avec ces cannes là. D'accord, eh ben, écoute, pas de problème, on va monter tout ça. Ouais. Tiens, je t'ai apporté 2 crosscasts. Ah ouais, cool. Donc je vais pouvoir les sortir et puis mettre un moulin là-dessus. T'as les moulins avec? Ouais, ce qu'il faut. Ouais. Bon bah super. Bon, bah, je vais préparer ça. Elles sont belles comme tout. Hein. C'est mignon tout plein. Crosscast Z. Alors donc oui, explique-moi un petit peu, parce que je vois que c'est en livre. Alors, ça veut dire quoi? Parce que moi d'habitude c'est pas en livre. Ouais, alors 3,5 livres. Ouais. C'est le poids qu'il faudra accrocher au fion de la canne. Ah oui. Pour que si on accroche le talon dans un étau comme ça, de manière parallèle au sol, la canne fasse un angle de 90 degrés avec le talon. Donc la pointe c'est différent. Fasse un angle de 90 degrés avec le talon. Donc là, il faut accrocher quasiment un petit peu plus d'1,5 kg pour que la pointe soit perpendiculaire au talon. D'accord, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc après, si tu veux, pour te donner un autre repère, avec ce genre de canne-là, en 3,25 livres, le poids de forme de la canne va se situer entre, pour lancer, le poids que tu vas accrocher au bout avec ton plomb, entre 60 grammes et 100 grammes maximum, on va dire. Tu pêches en nylon, en tresse, comment ça marche? Moi, je pêche toujours en nylon. En nylon? Par contre, quand c'est autorisé, j'utilise des têtes de ligne en tresse. Quand c'est autorisé, parce que c'est pas toujours autorisé? Non, tu vois, dans les plans d'eau privés, comme ici, c'est interdit de pêcher avec de la tresse en tête de ligne, parce que quand tu casses, le poisson se retrouve attaché avec un brin de tresse et il peut s'abîmer aussi sa tranche, etc. Et perdre une nageoire, etc. Donc le nylon, ça coupe pas. Très bien. Je vois que les anneaux sont super ouverts aussi, donc ça c'est pareil, ça doit aider sûrement au moment du lancer. Bah ouais, alors tu vois, c'est la mode des gros anneaux comme ça. Ouais. Alors le principe, c'est que c'est pour éviter les frottements quand le fil sort du moulinet, pour qu'il touche le moins possible le blanc de la canne. Là, tu vois, on est même encore là sur du surdimensionné, donc je pense que ça devrait bien lancer ça. D'accord. Ça va pas être mal. On va pas avoir de frottement. Et après, l'avantage de ces anneaux-là, c'est leur poids, quoi. C'est super léger. Ah bah oui, je veux bien croire. Bah, écoute, pour un anneau de 50, ça pèse rien, quoi. Je vais sortir les moulinets puis on va les mettre dessus. Ouais, puis on va mettre du fil. Accessoirement. Accessoirement. Regarde la petite merveille que je t'ai ramenée. Ah, bah superbe ça. C'est les derniers emblèmes, ça. C'est ça. Oui, avec le nouveau frein. Le QDM. Un joli petit son. Il a gagné en progressivité. Il est beau, super en noir comme ça, il est sobre. Chouette, hein? Ouais, très joli. Toute beauté. Ça, je te ramène un truc, mais je sais pas ce que c'est. Là, on m'a donné ça pour toi. C'est une queue de rat, tu vois, je vois le 0, enfin c'est du 28 centièmes, écoute, 57 ça c'est ce qu'on va mettre au bout du fil qu'on aura embobiné sur ton moulinet. Donc ça va être ton corps de ligne, d'accord? D'accord, donc ça va être sur le moulin. Voilà, on va le mettre en 28 centièmes pour que tu puisses lancer suffisamment loin avec un fil assez fin. Ouais. Mais pour que tu puisses mettre une forte impulsion au lancer, surtout si tu es chargé un peu lourd avec un stick, un plomb, etc. Pour pas que ça casse, quoi. Pour pas que ça casse à l'arraché. Donc on met une tête de ligne, c'est aussi appelé une arrachée. Donc là, sa particularité, c'est qu'elle commence en 28 centièmes, elle finit en 57. Donc tu vois, avec le 28, sur du 28, tu vas faire 2 nœuds qui vont être sur des fils de diamètre identique. Donc ça, c'est l'idéal. Ouais. Ça va faire un petit nœud de raccord qui passera dans les anneaux michto. D'accord. Et après, par contre, tu te finis en 57 centièmes. Donc là, tu vas pouvoir appuyer comme un sauvage, tu ne casseras pas au lancer. D'accord, très bien. Voilà. Alors tu vois, ça, Charlie, c'est mon fil préféré. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a 0 défaut. 0 défaut. Ah non, franchement, j'en ai utilisé des fils. Hein. Ouais. Mais alors des fils comme ça. Alors je vais t'expliquer.
Déjà, ce fil-là, il répond à une norme. C'est-à-dire que ce qui est annoncé là, le 28 centièmes et la résistance de 5,63 kg, c'est précis et c'est exact. Et ça, tu ne l'as pas dans tous les fils. Tu as beaucoup de fils où ils vont t'annoncer un 25 centièmes qui fait 10 kg de résistance. En réalité, il ne tient pas du tout 10 kg et puis dès que tu fais un nœud dessus, il va casser, quoi. Alors celui-là, tu vois, après, en même temps, quand tu fais un nœud dessus, il a une très bonne résistance au nœud. D'accord. Après, il a une super glisse. Il résiste vachement bien à l'abrasion. Il vrille pas. Et autre avantage, il réagit aux UV. C'est-à-dire que dans la nuit, si tu as une lampe frontale qui a un mode UV, tu l'actionnes et tu vois tout ton fil. Donc tu sais où ta carpe elle est rendue, si elle est à droite, à gauche. D'accord. Et ça, tu vois tes autres fils. C'est ce que tu as déjà monté sur Voilà, c'est ce qu'il y a sur mes moulins. Donc tu connais bien ce nylon. Ah ben je le connais bien. Et tu vois, sur mes bobines, il a 1 an. 1 an de pêche en compétition. Bien. Je ne l'ai même pas changé. J'ai jamais fait ça de ma vie. Voilà, tu sais qu'il fonctionne bien. D'habitude, on les fume en 3 mois de temps, les fils. Là, ça fait 1 an et il bouge pas. Et après, il a une bonne couleur aussi qu'on voit le jour, parce que surtout quand tu débutes à la carpe, même quand tu débutes pas, c'est toujours confortable de voir ton fil et puis de se dire, ah bah tiens, la carpe elle est là, elle est là. Oui, tu vois ce qui se passe. Elle va croiser cette ligne, attention. T'anticipes un peu, ouais. Voilà. Puis de toute façon, il faut se dire une chose, c'est que n'importe quel fil dans l'eau, que ce soit un fluorocarbone, un fil transparent, camouflage ou ce que tu veux, la carpe elle le verra. D'accord. Parce qu'il va se recouvrir de sédiments. Parce que là, c'est pas comme quand tu es hauleur en train de sans arrêt secouer ton fil. Là, le fil, il est posé, il va stocker par charge, tu vois, électrostatique. Il y a plein de trucs qui vont venir se poser dessus. Donc à la fin, c'est une corde à linge qui va de là jusqu'à là-bas. Donc que ce soit du fluoro ou du fil fluo, ça se verra. D'accord. Donc moi, j'ai aucun souci à utiliser les fils de couleur. Alors, pour remplir ton moulinet de fil, tu commences par faire une simple boucle. Hein. Tu passes tes doigts à l'intérieur de la boucle, tu viens attraper le fil qui est derrière. Et tu viens former un nœud coulant. Tu vois, voilà. Très bien. Et ensuite, ce nœud coulant-là, tu vas venir le passer sur ta bobine. Alors, il y a un sens où ça bloque et il y a un autre, dans l'autre sens, ça glisse. Donc, tu vas vite savoir si tu t'es trompé. Donc là, normalement, avec l'habitude, je ne me suis pas trompé. Là, tu vois la boucle. Oui. Et là, le fil, il va se retrouver dans ce sens-là, ça va bloquer. On rabat le pick-up. Et c'est parti. Et c'est parti. Alors tu vois, moi, pour pas faire chauffer le fil au moment où tu l'enroules, prends une éponge mouillée comme ça et tu pinces ton fil là. Déjà, ça va permettre de tendre ton fil, juste ce qu'il faut, et d'enrouler ton fil sans risque d'échauffement. C'est plein de petits trucs et astuces, c'est bien. Ouais. Alors tu vas voir, ce qui est pas mal, c'est que tous les 300 mètres, il y a un petit autocollant Daiwa pour t'indiquer que tu as atteint 300 mètres. Et vu que les bobines font 1200 mètres, tu peux remplir 4 moulinets avec 300 mètres de fil, par exemple. Alors tu vois, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mise du côté où c'est écrit, là, par-dessus, par exemple? Parce que c'est par là que ça aurait été plus joli. Ça aurait été plus joli. Non, c'est que là, dans ce sens, si je la mettais dans ce sens-là, elle se déroulerait dans le sens des aiguilles d'une montre. Le fil, il tournerait comme ça, quand je le déroulerais. Et c'est pas fait pour. En fait, s'il a été enroulé dans un sens, il faut le dérouler dans l'autre. Ok. Et ça, c'est pas marqué, il n'y a pas la notice. Non, c'est pas expliqué nulle part. Et en fait, c'est un truc qui est très important pour pas vriller le fil dès le début sur un fil neuf. D'accord. Donc là, il y a l'étiquette qui apparaît. Là, je vais savoir que bientôt, j'aurai mis 300 mètres. Là, ça y est, ils y sont. Impeccable. Donc là, tu vois, pour accorder la tête de ligne avec le corps de ligne, on est sur 2 fils de diamètre identique, donc c'est top. Après, on va faire un double nœud de greener. On croise les fils. D'un côté, on fait une boucle comme ça. Et avec le petit brin restant, on va venir passer 4-5 fois dedans. On mouille bien pour pas chauffer. On serre et on va faire exactement la même chose avec le brin rouge. 1, 2. Là, tu vois, hop, on a fait la même chose. La boucle avec les 4 tours. 4-5 tours. Hop, on serre pas tout à fait. On rapproche les 2 nœuds. On va venir les serrer doucement. Là. Là, tac, on resserre encore un petit peu. On mouille bien. Là. Là. Et on vient serrer complètement. Là. Je vais chercher à en mettre le moins possible. Parce que ma tête de ligne, qui va être plus grosse en nylon,
eh ben, elle va freiner dans l'air, elle va me faire perdre de la distance. Et le gros diamètre, tu le mets à quel endroit du coup? Au niveau du moulinet là, Non, tu le mets... En fait, tu vois, là, je le bloque ici pour pouvoir tenir la bobine et tourner ma manivelle. Donc, je vais m'arrêter là. Là, tu vois, ici, j'ai un diamètre qui est suffisant, qui va se trouver sur mon doigt, qui correspond à au moins du 40 centième, donc ça va être largement assez. Donc là, ici, je vais couper là. Je vais pas utiliser le reste. Parce que ben, là, tu vois, j'ai un bon 50 centièmes déjà. Ouais, on voit bien qu'il est plus gros. Hein. Alors, j'ai pas du 57 comme à la base. Mais ça, tu vois, pas besoin forcément. En gros, 1, 2, 3 longueurs. En gros, c'est quasiment... Tiens, c'est parti. Je prends celle du milieu. Allez, vas-y. Vas-y, la main sur la bobine, tu bloques la bobine et tu resserres. Impeccable. Oula. Oui, c'est vrai que c'est vachement sensible. Ouais, doucement. Hein. Un clic, c'est un clic. Ouais, c'est impressionnant. Alors, resserre un peu ton frein là, c'est un peu trop desserré. Un petit clic. Voilà. Oh la vache. Alors, tu penses à quand tu vois arriver le... Ça a l'air violent. Ça tracte là. Ouais, ça tracte. Quand tu vois arriver l'élastique qui est super loin, là, il est au moins 30 mètres. Ouais. Tu penses à... Il revient pleine balle là. C'est marrant comment elle peut partir devant, derrière. T'as bien fait à l'envers là. Essayer de revenir vers toi à fond. Ah, ça a quand même une belle action ces petites cannes là, ces emblèmes. T'as vu, c'est propre, hein. C'est joli. Hein. Et je pense que tu vas avoir le même type d'action sur tes crosscasts là. D'accord. Après, ça va être beaucoup plus souple, hein. T'es moins puissant, mais je pense que tu as une action assez semblable. Ouh, je sens les coups de tête là. Je suis en train de te remplir ton autre canne pendant que tu fais ça, comme ça, tu vas pouvoir mettre tes lignes. On optimise. On optimise le temps. Putain, j'étais loin. Abby, elle t'a pris 30 ou 40 mètres au départ. C'est comme tout à l'heure, comme tu disais, plus tu tires dessus, plus... plus le dire. C'est impressionnant. Autre touche, les gars. Le doublé. Le doublé. Le doublé. Le doublé. Contact. Excellent. Doublé de carpe. Énorme. C'est pour ça que j'avais mis 2 épuisettes. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mon Charlie. C'est quoi? Il faudra que tu épuises tout seul ta carte avec la canne à haute main. T'inquiète pas, ça va le faire. Allez, viens par là. Ils sont têtus, hein. Ah, t'es peut-être même un peu fort. Ouais, tu entends le liaison. Là. Ouais, Allez. Vache. Elle a de la moelle. C'est pas possible. Elle est en train de repartir. T'en fais voir celle-là. Moi, elle est en surface là-bas, je sais pas ce qu'elle fait. On va voir si je te donne ton permis de pilotage de carpe, mon Charlie. Eh ben. Putain, mais elle lâche pas celle-là. T'as vu la pression que je lui mets? Ah bah, elles ont la moelle. C'est la mienne aussi, là. Elle faisait la feignante, là, mais... Ça y est, comment ça elle a s'énerve repris à la fin. du poil de En la fait, bête. c'est quand elles arrivent au bord qu'elles s'énervent. Allez. Peut-être se calmer au bout d'un moment. Puis c'est une commune aussi, hein. Commune, elles ont du sang. Ah, déjà, elle est plus grosse que celle que j'ai, là. Pas photo. Allez, rentre là-dedans, toi. Ça y est, on peut plus. On va être fatigué, là, c'est pas possible. Elle est pas mal, fatigant. dis donc. Elle est cool, c'est cool, merci. La doublette, génial. Doublé comme ça, c'est... Le petit doublé qui va bien. Génial. Tac. Poser la canne. Impressionnant, hein, parce que ça, je me rendais pas compte des combats, tu vois, mais c'est assez long. Ça se défend, hein.
Aïe, 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 aïe. 11,5 kg. Allez. 1 kg, 11,5 kg. Nouveau record. World record. À toi de jouer. La carte d'anniversaire. Ah, merci. Hein. C'est bien comme ça, je monte progressivement. Tu vois, je fais pas une 20 kg direct. Je passe par plusieurs. T'as raison, Charlie, parce qu'après tu seras blasé, tu voudras plus, tu diras c'est trop simple. Peut-être. C'est ton record? Ah oui. Bon, on va essayer de le battre dans le week-end. Bah, on peut battre plusieurs fois le record, je pense. je pars de zéro. C'est quand même bien pratique d'aller avec un peu de la carpe. Hein, c'est rapide pour faire des poissons, c'est super. Bon, je vais réamorcer la zone là parce qu'avec le poisson qui a mordu, faut remettre un peu à manger. Ouais. Sinon, elles vont aller voir ailleurs. Ah, comment ça part. T'as vu, il faut pas grand chose. Hein. Donc là, avec l'équipement dont je dispose, pour atteindre les 80 mètres, c'est quand même relativement facile. D'accord. Tu vois, je vais te montrer l'impulsion qu'il faut donner pour aller là-bas. C'est pas insurmontable. Hein. Voilà, hop. Et là, ça y va tranquille. Hein. Impeccable. Bon, en tout cas, merci Nico pour ce super moment. Voilà. Ça fait trop plaisir. L'Irlande, ouais, j'aime bien parce que bah, c'est vrai que t'as quand même pas mal de brochets là-bas. Et puis. Ah ouais. Oh. La vache, c'est vrai que c'est parti là. Ambiance night. Moonlight. Sympa. C'est sympa. Si elle va sous le ponton, tu plonges la sion de la canne dans l'eau là. Il y a un par là, mémé. C'est marrant comment elle cherche les obstacles pour aller se fourrer dedans là. C'est une carte, t'es sûr? Un cendre. C'est insidieux. Il est peut-être en train de se planter le museau dans la vase. Elle est en train de labourer le fond. Tu sais que dans certains plans d'eau très vaseux, les carpes, elles ont cette technique-là. Ah ouais? Elles foncent, elles plantent la tête dans la vase, pouf. C'est ça qui est marrant. C'est plus petit. Tu vois, ça déjà, c'est le plus petit poisson qui met des coups de tête secs comme ça. Rapproché. T'as vu la grosse tout à l'heure, c'était... Ah oui, non, la grosse, c'était vraiment un tracteur là, qui tenait le fond, là, près du bord. Ah, ça passe. Ça passe. Emballé. Oui, c'est pas très beau. C'est un bébé, ça. Mais c'est mignon quand même, on prend. Il doit bien faire 11-12 kilos encore. Ou même un petit 13. Ouais, il doit bien faire 13-14. Je sais pas, elle me paraît un peu trompeuse, elle est toute longue. Ouais. J'ai fumé un le week-end dernier. Tiens, regarde, 14. Ouais, quand même. 14 moins 2. 12. 1200. C'est pas si mal. On dirait un peu des poissons dinosaures. Tu sais. Surtout de nuit, fait un esturgeon, mais oui, si tu vas avoir un esturgeon, là, t'as l'impression d'avoir un dinosaure. Ouais. De nuit, ça fait déjà un peu préhistorique. C'est les grosses, comment on appelle ça, les écailles, les grosses écailles comme ça. Ouais. C'est vraiment joli. Dans le combat. Ah, c'est bien donné, hein. Ouais.
C'est bien donné, la jolie petite miroir. Et c'est reparti. Bon, bah, la pluie s'est arrêtée, Charlie. Je te propose qu'on aille repréparer un peu d'amorçage pour donner à manger. Je veux bien voir ça, ouais. Tu vas montrer ça? Ouais. Ah oui, c'est vrai que je t'ai pas encore trop montré. Non, tu m'as pas du tout montré ce que tu utilisais. Ah bah tiens, on va aller s'occuper de ça. Donc, toi, j'avais commencé à préparer ça. Ouais. Alors, bah, dans ce que j'utilise, tu vois, bah, y a le chenvi que j'ai fait cuire dans la marmite tout à l'heure. Ouais. Donc, il y a aussi un peu de maïs doux. Bon, parce que ça, bon, ça fait des touches de couleur jaune avec le noir du chenvi et du pelé. Donc, j'aime bien jouer sur les contrastes aussi au fond. Et après, les carpes aiment bien ça. Après, bah, y a des pelés, donc des pelés noirs, des pelés rouges. Là. Les pelés rouges, il y a du Robin Red dedans. Un peu de farine d'alibu. Les autres, c'est de la farine de poisson essentiellement. Ça sent bon en tout cas. Ouais, tu veux en manger un peu? Non, mais on le sent de là, quoi. Alors après, je rajoute un peu de pelé, mais là, c'est des pelés différents. Ceux-là, ils vont fondre, ils vont vraiment faire de la farine. Ils vont fondre ça, le fond? Ouais. C'est à base de maïs et de chenvi. Voilà, c'est produit dans le coin en plus. C'est un copain que je connais, ça qui fait ça. Après, toujours les bouillettes. Hein. Toujours classique. Donc là, tu vois. Le grand classique. Là, celle-là. C'est différentes tailles, je vois là. Tu vois les odeurs, c'est sympa. Il y a qu'il y a du curry un peu. C'est ginger pepper, donc c'est poivre. Ouais, c'est un petit peu pimenté poivre. Gingembre. Voilà. D'accord. C'est ça. Donc après, ouais, il y a des épices dedans. Donc ça marche bien. Et pourquoi il y a différentes tailles? Il y a le plus petite, là c'est plus gros. Eh ben, ça va être en fonction de ce que tu vas rechercher, on va dire, en taille de poisson. Ah d'accord, ça va sélectionner. Ouais. Alors ça a une influence dessus, mais ça t'empêche pas qu'avec une petite bouillette de 15, tu peux très bien prendre un poisson de 30 kg, c'est pas un problème. D'accord. Mais c'est vrai que plus tu vas amorcer avec des appâts gros, plus tu sélectionnes. Alors déjà, ça va t'éviter tout ce qui est, tu sais, les brèmes, les carassins. Ouais. Bon, il n'y en a pas ici. Donc c'est pour ça que tu vois, je mets de la 15 mm parce que les petits appâts comme ça, tu vois, là, elles sont dans 1 kg de billes. Tu peux t'imaginer que avec des appâts de 15 mm, tu vas en avoir beaucoup plus en quantité que si on prend 1 kg de billettes de vin. Donc en fait, moi, le but du jeu, c'est que mes appâts, ils soient un peu éparses. Et le but, c'est que les carpes viennent les ramasser un par un et passent du temps sur le coup un maximum pour finir par se prendre sur les lignes. Mais en même temps, tu me disais que ton coup, il est quand même concentré au même moment. Voilà, et tout est concentré pour que justement les poissons trouvent rapidement les lignes et se mettent en concurrence alimentaire entre eux. Ce soit un peu la guerre, tu vois. En dessous, laisse-moi ça, c'est à moi, papa. Pour manger. Voilà. Puis après, c'est pour ça que je mets des petites touches de couleur, tu vois, le rose, le jaune, le orange, etc. Pour qu'elles aient plus de facilité à détecter l'appât à travers tout ce que j'ai balancé à côté. Alors après, ça c'est la partie sèche. Et ensuite, je mets quelques liquides dedans. Donc là, ça c'est un petit peu d'hydrolysat de foie. Voilà. Après, j'aime bien mettre de l'huile de saumon. Donc là, il n'y en a presque plus. Alors je vais la finir. De l'huile de saumon? Ouais, de l'huile de saumon. Et ça, c'est un très bon produit, ça. Les carpes ont besoin d'huile. C'est comme ça qu'elles produisent leur énergie, en fait. Nous, on consomme du sucre pour avoir de l'énergie. Elles consomment des lipides. Et donc, tu vois, je rajoute de l'huile de chenvi parce que ça, il m'en reste pas mal. Puis ça va rester en concordance avec les graines que j'ai mis dedans. Oui, il y a beaucoup de chenvi. Ouais, il y a pas mal de chenvi. Donc là, après, on n'a plus qu'à mélanger tout ça. Ah si, j'oublie un truc que j'aime bien. C'est du liquide de verre de vase. Liquide de verre de vase. Verre de vase entier dedans. Wow. Regarde, on les voit... Attends. Et chacun a sa petite recette miracle comme ça? Ouais, j'aime bien. Et là, tu as vu, il y a plein de larves de moustiques. Et de moustiques qui sont sortis de l'eau. Et les moustiques, c'est le... Oui. Tu vois, c'est l'insecte qui sort du verre de vase. Voilà. Sacré mélange, hein. Une belle petite tambouille. Ouais.
Et puis ben, on va aller balancer ça. Donc là on voit bien que c'est un peu plus lourd que ce que tu avais mis hier. Ouais, et là tu vois j'ai rajouté les bouillettes. Oui voilà ouais. Pour essayer d'intéresser les poissons aussi sur autre chose. Parce qu'au bout d'un moment quand tu les pêches toujours avec la même chose, et que tu en as secoué comme nous là une bonne quinzaine, ouais. Commence un peu à se méfier quoi. Donc faut essayer de leur présenter autre chose au menu. Tu vois c'est encore une similitude avec la pêche au leurre. Quand tu es sur un banc de perche, par exemple, et que tu les as cartonnés avec un truc. Ouais, tu essaies de changer un petit peu. Tu changes, et puis hop, tu reprends d'autres, quoi. Tu glisses le plomb dedans. Ouais. Tu mets le manchon pour pas que ça se débine tout seul. Hein. Alors, tu peux le mettre plus ou moins. Il y en a qui ne l'enfoncent pas complètement pour que ça puisse partir plus vite. Mais moi, j'aime pas du tout laisser les plombs parce que ça n'a jamais trop aidé l'environnement. Mais par contre, tu vois, ça peut partir. Soit l'ensemble il glisse sur le fil parce que la carpe elle a coupé la ligne et puis ça s'en va. Soit le plomb par exemple s'accroche dans un obstacle et là tu vois en tirant ça va venir faire sauter le connecteur et le plomb sort. Je vais pouvoir placer la deuxième canne. Voilà c'est parti. Donc je la décale forcément un petit peu plus vers la gauche. À gauche. Yes. Ah, c'est pas mal, c'est lâché un peu tôt. Mais c'est bien, amorti. Posé, parfait. Nickel, nickel. Alors là, tu vois, pour éviter que le vent t'embarque trop, tout de suite, tu plaques ta bannière. Ouais. Oh, c'est parti, mon Charlie. C'est parti. Ah bah c'est tombé bien. C'est la canne que tu viens de lancer. C'est sur la canne que je viens de lancer. Excellent. Nickel. Emmène-la bien à droite. Pareil. Ah oui, pour pas qu'elle aille vers l'arbre. Ouais. Va, décale-toi carrément sur le mur là-bas pour prendre de l'angle. Bon, nickel ça. L'action est un peu différente de l'autre canne. Ah ouais, bah là tu vas ressentir d'autres sensations là parce qu'elle est un peu plus fine, on dirait un poil. Elle est. Ah ouais. On sent de la souplesse. Après elle est plus courte aussi, c'est plus léger. C'est vrai. Alors le fait d'être un peu plus courte, est-ce que c'est pour pêcher justement des distances moins. Ouais, voilà, là ça va plus être des cannes. Pour la rivière, des choses comme ça. Tu peux très bien atteindre, tu vois les 80 mètres, on les a sans problème. Ah oui, tu peux aller jusqu'à 100 mètres, il n'y a pas de souci. Le blanc qui est sympa, c'est monté avec des... Ça plie bien, il y a une belle courbe aussi. Des on sent bien les coups de tête. Même sur des poissons modestes, t'as vu, ça fait quand même, ça plie généreusement. C'est super agréable, au moins tu prends du plaisir. Ouais, c'est sympa. Voilà, il faut ça parce que avec les miennes, sur ce genre de petits poissons, là par contre, c'est un peu raide. Là, on a un monstre. Hein. On a un monstre. La bébête. Un beau petit poisson. Sur la petite Crosscast Z. Ah super. Ça plie, c'est nickel. En plus, t'as vu, c'est toi qui l'as lancé. Ah ouais, de A à Z là. Parfait. Allez, on va la relâcher. Donc là, tu vois, tu clips ton fil toujours par le dessous du clip. Parce que si tu clips par dessus, il faut que tu fasses un tour complet. Donc déjà, ça, moi, j'aime pas trop sur le nylon. Autant la tresse, ça me dérange pas de faire 3 tours. Et après, ça sera plus facile à déclipper en certaines conditions. Comme quand, par exemple, ton poisson, il est pendant le combat, il a réussi à sortir de la ligne et à retourner au clip. Oui. Donc là, il faut tout de suite l'enlever. Alors si tu as un tour complet, c'est une fraction de seconde, mais des fois, c'est trop. Oh la vache. Je te disais ce matin qu'on allait avoir 3 départs en même temps ou assez rapprochés. Je vais finir mon croissant. J'aimerais bien commencer le mien. On n'a pas le temps de prendre des petits déj. Allez, viens par là. Il fait frais ce matin là. Bon ben voilà, un beau poissonnet. Hop.
Ouais, 12 kg 6. Propre ça? C'est propre. Là, ça fait les muscles. Ça fait les muscles de bon matin. La petite musculation matinale. On va se faire une petite photo. Ouais, on laisse faire une petite photo. Voilà. Baisse là un petit poil. Voilà. Wistiti. Elle est un peu bossue celle-ci, c'est marrant. Une petite bosse. Et hop là. Impeccable. Nickel. On va pouvoir aller prendre le petit déj. Ouais. Bah, maintenant qu'on a plus une canne dans l'eau, ouais. Ça va donner un petit goût à mes croissants, ça va être meilleur. Sans doute. En tout cas, Nico, merci beaucoup pour tout ce que tu sais, ton savoir-faire. C'était vraiment super intéressant. Bah, c'était un J'ai appris plaisir. beaucoup de choses. Et... Ouais, j'ai dû prendre mes premières carpes, j'avais 12-13 ans. Non, c'est... Je les aimais pas, je préférais pêcher les gardons, moi. Ça me faisait suer, casser mes lignes. Au bout d'un moment, je dis bon, allez, je vais mettre un lancer pour prendre une carpe. Avec 3 grains de maïzou, là, tu sais, sur l'hameçon. J'ai attrapé ma première carpe comme ça. Et après, bah, il y avait 2 lancers, 3 lancers, puis plus de canoucou. En tout cas, merci beaucoup, Nico. Ouais, et ben c'est fut un plaisir. Et puis, je pense que j'irai te voir en scène parce que volontiers, moi. tu viens quand tu veux. Allez, on retourne à la maison. Ciao!